Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui, mardi gras, jour de carnaval, je vous reçois masqué, je vous avais déjà prévenu hier. Alors c'est une bonne occasion justement de parler des masques. Alors qu'est-ce que c'est un masque? C'est quelque chose qu'on se met sur le visage pour jouer à être quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que quand on n'a pas de masque sur le visage, on joue à être nous-mêmes. Mais on joue quand même, on joue un rôle. Quand on a un masque, on s'imagine qu'on a la personnalité de quelqu'un d'autre et on s'amuse à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est soi-même, mais ça veut donc dire que quand je n'ai pas de masque, je m'amuse à être moi-même. Un masque, c'est aussi quelque chose qu'on met pour masquer, d'où le mot masquer, pour cacher quelque chose, et en général, c'est pour cacher quelque chose qui ne va pas. Il y a énormément de grands brûlés ou de gens qui ont été dévisagés après un accident ou de naissance qui portaient également des masques ou qui portent toujours des masques. C'est également pour cacher quelque chose. Alors, en général, on porte toujours un masque. Et ce masque, c'est le masque de la personnalité. Alors, personnalité, ça vient du grec ancien qui justement voulait dire les masques qu'utilisaient les Grecs dans le théâtre antique. Et le but justement de porter un masque, c'était d'avoir un certain type de comportement pour que le public devine comment allait se terminer la pièce en fonction des comportements de chaque personnage. Donc, c'est un comportement, c'est une façon d'agir, une façon d'interagir avec les autres. Ce n'est pas être. Vous voyez la différence? L'être, c'est quelque chose qui est caché derrière notre personnalité. Et la personnalité, elle s'est formée depuis notre petite enfance en fonction des événements qui nous ont marqués. Donc, on va penser qu'il vaut mieux agir comme ça pour obtenir telle chose. Par exemple, si je fais la géniarde, eh bien, j'obtiens l'attention de mon papa. Donc, eh bien, je vais développer dans ma personnalité le fait de geindre et de pleurnicher parce que comme ça, j'obtiens quelque chose. Ou au contraire, si je me montre très courageuse, et ça c'est important, je me montre, je ne suis pas, je me montre très courageuse, je vais obtenir les louanges de ma famille ou les louanges de mon professeur parce que je vois que ce trait de personnalité-là, eh bien, il a beaucoup de valeur pour les gens qui m'entourent. Donc, je vais commencer à jouer un rôle et toutes ces manières d'être dans le rôle vont créer ma personnalité. Et c'est important donc de bien montrer qu'on n'est pas sa personnalité, on a une personnalité. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est quelque chose que l'on a, et pas quelque chose que l'on est, parce que par exemple, si on est une pomme, c'est très difficile d'être une poire, mais si l'on a une personnalité, si l'on a une pomme, on peut l'échanger, on peut la transformer. Donc, ce que je vous propose de faire à présent, c'est de vraiment vous asseoir, prendre le temps de définir un peu les traits de votre personnalité. Vous voyez, des traits, c'est des dessins. Comment est votre masque? Comment est le masque que vous portez en général en société? Quels sont ces traits de votre personnalité dont vous avez conscience? Et peut-être de demander autour de vous pour voir ceux dont vous n'êtes pas conscient et sinon de vous amuser. Il y a plein de tests de personnalité sur internet, je vous mettrai quelques liens en dessous. Il y a entre autres les traits de l'énéagramme que je vous invite à faire pour avoir une petite idée de comment vous fonctionnez parce que la personnalité c'est un mode de fonctionnement. Alors voilà, penchez-vous sur qui vous êtes. Vous savez que tout le but de ce challenge est bien sûr de sourire plus souvent et de dire merci plus souvent parce qu'on retire énormément de bénéfices, mais c'est surtout de se connaître. Alors asseyez-vous, prenez une jolie plume, dessinez vos traits et écrivez un petit peu les traits. Qu'est-ce qui se cache derrière ces traits de personnalité? Donc moi je suis plutôt optimiste et pourquoi, dans quel but est-ce que je suis optimiste? Qu'est-ce que je gagne à être optimiste? Ou au contraire, je suis plutôt, on va dire, pessimiste et même chose. Dans quel but est-ce que je suis pessimiste? Qu'est-ce que j'obtiens en étant pessimiste? Voilà, on essaye de se connaître un peu plus et puis si on veut aller plus en avant, on fait ce qu'on a déjà fait dans des épisodes précédents, on voit une autre manière, un autre comportement qui nous permettrait d'obtenir la même chose. Donc de quelle manière est-ce que je peux obtenir l'attention de mes proches sans faire la géniarde ou sans hurler ou sans devoir toujours être la plus courageuse ou la meilleure de tous. D'accord? Alors dans votre carnet de gratitude, vous savez qu'on a la petite section personnalité, qui suis-je? Amusez-vous à découvrir vos traits de personnalité. Sachez qu'on ne change pas de personnalité comme on change de vêtements, mais on peut travailler un petit peu sur sa personnalité aussi. Vous verrez, ce n'est pas gravé dans le marbre parce que la personnalité, c'est un masque que l'on porte et donc on peut un petit peu le modifier. Je vous souhaite une excellente journée de carnaval. Amusez-vous à porter plein de masques, à jouer plein d'autres personnages. Vous trouverez peut-être des avantages à être un personnage plutôt qu'un autre et découvrir comment vous pourriez rentrer dans cette peau de personnage.
personnages plus souvent si cela vous convient. Bon, j'espère que j'ai été claire, sinon vous n'hésitez pas, vous me postez vos commentaires, j'y réponds toujours, vous le savez très bien, et je vous souhaite une excellente journée, abonnez-vous, likez et passez un mardi gras fabuleux. À demain.